Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire Stagobel Menekes. Je suis accompagné aujourd'hui de Olivier. Bonjour à tous. Voilà, notre expert technique pour la gamme Menekes E-Mobility. Et puis, moi, je suis Quentin, votre représentant pour la région Wallonne, avec Alessio, qui n'est pas là aujourd'hui pour la présentation, mais que vous connaissez probablement si vous l'avez déjà rencontré dans d'autres occasions. Aujourd'hui, on va lancer cette présentation. L'objectif est double puisqu'on va profiter de votre présence pour présenter la nouvelle gamme Amtron Professional Twin Charge et qu'on va faire le point sur un programme qui s'est développé ces derniers mois et qui offre d'excellentes possibilités. C'est la gamme du ChargePoint Manager qu'on fera en deuxième partie. D'abord, je voudrais vous remercier d'être là, de prendre le temps. Nous, on a décidé de faire un format court d'une demi-heure pour ne pas trop empiéter sur votre journée de travail. On aura la possibilité de rattraper ce qui s'est dit ici par après, puisque la vidéo est enregistrée et sera disponible sur le site de Stagobel. Et puis, toute question, évidemment, peut être aussi posée pendant la durée de la présentation au travers du chat que vous retrouverez sur le côté et aussi après la présentation. Mais voilà, on va maintenant démarrer. On s'est laissé 2-3 minutes de bienvenue. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec la présentation. Donc, je vais simplement couper ma caméra. Pour donner un petit peu plus de place à la présentation. Mais je constate que les caméras restent sur le côté. Je continue. Il ne faut pas nous en vouloir. C'est la première fois qu'on utilise la plateforme à l'échelle de l'équipe Wallonne. Donc, on cherche un petit peu nos marques, mais l'essentiel, c'est que le message passe. Et c'est pour ça qu'on est parti dans cette présentation avec, en premier, un rappel de nos métiers. Chez Stagobel, on fait évidemment tout ce qui est distribution des câbles, support de câbles, chemin de câbles, boîte de sol, goulotte, colonne, tout l'équipement de bureau. Le Menekes CE, depuis des dizaines d'années, une référence pour tout ce qui est fiche prise, coffret de distribution, coffret de maintenance, toute la distribution de puissance dans l'industrie en général. Les parafoudres de Dane, là aussi très, très réputés pour leur technologie de pointe, et Jean Muller, qui est aussi dans cette gamme de produits, Jean Muller pour tout ce qui est fusible, porte-fusible, coffret polyester. Dans la gamme Smart Home and Building, on parle surtout de la gamme de Young, qui est spécialisée dans des produits d'appareillage, mais aussi dans tout ce qui est KNX, automatisation des bâtiments. Et ce qui nous occupe aujourd'hui, la gamme E-Mobility. Et juste un petit mot sur une action qui concerne les chemins de câbles. Je porte aujourd'hui le pull de Stagobel, pull qui est à gagner, en fait, qui est reçu dès un achat de 100 pièces, de 100 mètres, pas 100 pièces, 100 mètres de chemin de câble. Donc, vous recevez un pull gratuit, quelle que soit la canalisation que vous choisissez, en treillis, chemin de câble, échelle. Et donc, je porte spécifiquement ce magnifique hoodie pour vous le montrer. Je profite de votre présence pour faire cette petite publicité. Allez, passons au vif du sujet avec la gamme. Petit rappel sur ce que Menekes a comme principe, je dirais, ligne directrice dans le marché en général. C'est vrai qu'on est des pionniers puisqu'on est à la base du type 2, du standard type 2 en Europe, et qu'on fait des bornes depuis les tout débuts du secteur de l'électromobilité. Même à l'échelle de Stagobel, ici en Belgique, on a des bornes qui tournent depuis 5-6 ans facilement. On a des gammes spécifiques et adaptées à tous les marchés, que ce soit en résidentiel ou en tertiaire. On a clairement une technologie qui est prête pour l'avenir et qui est vraiment designée pour pouvoir s'adapter au futur. Je pense par exemple au plug-in charge ou à tout ce qui va peut-être arriver dans les mois à venir. On a depuis toujours décidé de travailler avec un matériel de qualité, et ça va effectivement depuis le choix des matières premières plastiques. L'Amelan, par exemple, qui est un produit spécifique à Menekes, avec des plastiques résistants aux UV, avec des constructions robustes, comme la Médio en acier galvanisé à chaud poudré.
On a pris différents engagements de durabilité en termes de recyclage, mais aussi en termes de longévité. La majorité de nos produits sont des produits qui intègrent des composants sur des ride-in, donc un format de production plus lent et plus spécifique, mais qui permet d'intervenir plus facilement et d'être certain qu'à long terme, on a des produits sur lesquels on pourra remplacer des composants défectueux plutôt que directement devoir mettre une platine électronique à la poubelle le jour où on a une défaillance. Donc c'est un vrai engagement et c'est probablement le plus important vis-à-vis de la durabilité. Et puis on a ce service et service après-vente. En général, à l'échelle de Stagobel, notre baseline, c'est Support Matters. Donc, on met en avant clairement notre capacité à intervenir sur site dans le marché et pas juste proposer des services en ligne via des tickets distants dans d'autres pays. Non, ici, on est 40 en Belgique pour donner du service et plus spécifiquement en Wallonie, au travers de l'agence de Warem et d'Olivier. On est plusieurs à pouvoir venir sur site, aider à la mise en service ou donner un coup de main quand il y a un problème de service après-vente. Ça peut toujours arriver, même avec un excellent produit comme celui qui est Menekes. Alors, le programme, rapidement, un petit micro-passage en revue de la gamme. On parle du Twin Charge et puis après, je donnerai la parole à Olivier pour les questions liées au Charge Point Manager. La gamme Menekes, aujourd'hui, elle se divise en 3 formats de produits. Le premier, c'est l'Amtron Compact, déjà une famille de produits qui existe depuis 3 ans. Il y avait le premier Compact et puis on est arrivé sur le Compact 2. Ce sont des produits avec vraiment une application pure résidentielle. C'est, je dirais même, inadapté à un usage pro puisqu'il n'y a pas de comptage dans cette gamme et il n'y a pas de mise en réseau des bornes vers des services de facturation ou des bornes entre elles pour la gestion de puissance. Donc, c'est vraiment un usage plutôt auto-start, même s'il y a des lecteurs de badge et même si on a des petits systèmes de load management. C'est une gamme qui va probablement assez vite être amenée à disparaître puisqu'on lance très bientôt une nouvelle gamme, mais ça, j'en parle un petit peu plus loin dans la présentation. L'Amtron professionnel, ça, c'est notre fer de lance, c'est ce qui nous occupe le plus aujourd'hui, puisque c'est le produit le plus adapté à l'usage qu'on retrouve énormément dans notre pays, c'est-à-dire un usage avec des voitures fiscalisées qui ont besoin de relevés de consommation, qui ont besoin d'être connectées à des systèmes de facturation et mise en réseau. Et donc, la nouveauté, c'est une version de cette gamme double, un format double avec 2 prises de charge. Et on ira un petit peu plus loin dans le détail juste après. Et puis la dernière, la Medio Professionnelle, qui accompagne la gamme Amtron Pro. C'est la même technologie, mais dans une enveloppe différente et avec différents, je dirais, prescrits de montage. Donc c'est quand même finalement une borne à part entière, un modèle à part entière, dont on pourrait parler à une autre occasion également. Et donc, rentrons dans le vif du sujet avec la présentation du format Twin Charge. Donc, c'est un format qu'on reconnaît puisque ça reprend le design bien connu de la gamme Amtron Pro doublé. Donc, c'est assez simple à identifier. On peut parler du volume et de la taille de cette borne, mais si effectivement c'est un design assez massif, c'est pour une bonne raison, puisqu'on continue avec cette gamme d'utiliser des composants modulaires et forcément, ça prend une certaine place. Donc, Menekes a essayé de compacter au maximum le volume occupé, mais au final, on a une borne qui va permettre d'avoir 2 points d'accès sur un format mural, donc 2 prises en 2 x 22 kW, donc c'est une vraie 2 x 22, donc jusqu'à 22 kW, connectée aux différents opérateurs via OCPP 1.6 comme c'est la norme actuellement. Elle intègre des protections et là on parle aussi de différentiels, donc c'est une borne qui est déjà équipée des différentiels, de la détection aussi milliampères évidemment. Qui peut être en option équipé d'un système plug and charge. Donc ça, c'est le système qui permet d'identifier directement le véhicule plutôt qu'un utilisateur au travers d'un badge, qui risque de se développer dans les années à venir pour différentes raisons fiscales ou de facilité d'utilisation. Donc ça, c'est une chouette option. On a tous les systèmes de gestion dynamique de la charge qui étaient disponibles jusqu'ici sur le format simple, mais qui sont aussi déployés dans cette version Twin Charge et qui font aussi la force du matériel Menekes, puisqu'on fait toute une gestion sans limite du nombre de bornes ou sans limite de contraintes de puissance.
localement en mode bus avec différentes possibilités que Olivier pourra montrer aussi rapidement, a priori, dans la suite de la présentation. C'est compatible, et ça c'est important, avec le reste de la gamme Pro, donc avec les Amedio, avec les Amtron simples, y compris les Amtron 11 kW qui font aussi partie de la gamme. Donc c'est vraiment tout un écosystème qui peut dialoguer l'un avec l'autre, et c'est chouette qu'on n'ait pas de limite à ce niveau-là. Au niveau du produit en lui-même, on le voit ici ouvert, donc c'est ce que je disais, des composants modulaires l'un à côté de l'autre, avec une facilité d'installation. On va revenir juste après sur une spécificité au niveau de l'installation qu'on voudrait vous montrer, mais ne fût-ce qu'en termes d'espace, on a souvent la critique de différents électriciens que dans beaucoup de produits grand public, on n'a simplement pas la place pour passer les câbles ou pour venir les connecter. Ici, c'est vraiment conçu pour que l'électricien n'ait pas de difficulté ni à monter la borne, mais aussi à intervenir éventuellement à l'avenir. On a une certaine souplesse d'extension puisque, effectivement, sur le haut de la borne, au milieu, vous voyez des boîtiers de jonction, des boîtiers de connexion, et on a jusqu'à la possibilité d'intégrer des câbles jusqu'à 25 carrés, soit 80 ampères, ce qui permet d'anticiper des questions où on aurait tiré qu'un gros câble et où on voudrait aller vers plusieurs bornes. Eh bien, ici, c'est possible. Jusqu'à une limite raisonnable, on ne va pas mettre 10 bornes sur un câble en 25 carrés, mais on peut clairement envisager 2, 3 bornes, voire 4 dans des situations un peu critiques. Mais donc, ça simplifie le montage. Aussi pour les questions du réseau, puisque ces bornes-ci sont équipées de switches qui permettent d'aller d'une borne à l'autre avec un seul câble. Là aussi, une certaine facilité d'installation. On a un espace pour la protection contre la foudre qui se situe en haut à gauche. Donc, on voit sur la photo qui est reprise sur ce slide le parasurtenseur de chez Den. Mais c'est une option. Donc ici, on l'a sciemment installé, mais il ne fait pas partie de la livraison de base parce que ce n'est pas toujours indiqué ou pas toujours nécessaire. On voit aussi sur les côtés de la borne les compteurs MID qui sont un peu spécifiques, qui ne sont pas exactement les mêmes que sur la gamme Amtron Pro, mais qui sont maintenant placés latéralement. Il y a aussi quelque chose d'important avec cette gamme Amtron professionnelle Twin Charge, c'est qu'on a la capacité toujours de tester et réarmer les différentiels intégrés au travers des boutons situés en façade. Donc, je vais peut-être repasser sur le slide précédent. On voit vraiment à côté du petit symbole C, ces boutons. Sur certains de nos produits, ils sont présents, mais ils ne testent ou ils ne réactivent rien puisque les produits ne sont pas spécifiquement tous équipés d'un différentiel, mais sur le Twin Charge, ils sont bien équipés. Et donc, dans un environnement industriel ou en tout cas professionnel, où on a parfois l'imposition de retester régulièrement l'état de ces différentiels, c'est une super plus-value. Donc, je disais, au niveau de l'installation facile, on a sur ce produit un concept unique de réservation d'installation. Donc, on voit vraiment un petit boîtier avec des rainures sur les parties hautes qui permettent de prévoir des installations supplémentaires. Donc, si je vous montre ça en gros plan, c'est ça, comme un gros boîtier où la borne coulisse. Et donc, on peut anticiper des installations futures sur un chantier avec, par exemple, 10 boîtes de raccordement et seulement 2 bornes équipées pour commencer. Donc, c'est à la fois pour faciliter le moment d'installation, mais aussi pour prévoir le futur et déjà prééquiper une partie du terrain. Un mot aussi sur la connexion, ça c'est toujours la question qui préoccupe. Et sur cette gamme Twin Charge, les connexions et les protections sont assez simples. Il y a 2 formats. Soit on est dans un réseau TN et donc on peut avoir les dispositifs différentiels dans l'équipement. À ce moment-là, au départ, vraiment au tout départ de l'installation, on est sur un disjoncteur. Maximum 80 ampères puisqu'on est en 25 carrés sur les borniers. Et on va avoir une succession de bornes avec leur protection différentielle déjà intégrée. Donc là, c'est une installation idéale, hyper facile et très bon marché. Mais on a évidemment aussi très régulièrement des cas de figure où on devra installer les bornes dans un réseau TT plus commun. Et dans ces réseaux TT, il faut un différentiel
au départ de l'installation. Et dans ce cas-là, comme on va potentiellement, même presque d'office avec le Twin Charge, avoir plusieurs points de charge sur un seul câble, eh bien, il faut un type B au départ, maximum 80 ampères et une division avec différents points de charge derrière, mais eux qui sont protégés chacun avec leur propre différentiel. Donc c'est dans les deux cas plus facile à installer que des bornes séparées, mais dans le cas d'un réseau TT, il faut prévoir dans son devis, dans son chiffrage, un différentiel type B d'office. Voilà. Donc bien faire la différence entre du TN et du TT et après profiter de cette installation facilitée. Voilà pour le Twin Charge, un produit qui se rapproche de ce qui est connu, mais qui profite de différentes petites facilités d'installation pour des situations professionnelles. Maintenant, on est à la moitié de notre présentation et ça tombe bien, c'est l'occasion de laisser la parole à Olivier qui va pouvoir vous présenter le ChargePoint Manager dans tous ses détails. Parfait, merci beaucoup Quentin. Couper la présentation par contre. Yep. Voilà, merci. Donc c'est à mon tour maintenant de vous présenter les évolutions du logiciel ChargePoint Manager version 2. D'abord, je me présente, donc Olivier, Quentin m'a déjà présenté en partie. Donc je m'occupe essentiellement, enfin d'abord des offres en interne et puis surtout du support envers les installateurs directement. Donc support à la mise en service, support SAV également. Voilà, je vais partager mon écran ici pour vous montrer la nouvelle interface. Pas comme ceci. Voilà. Et voilà, donc ici on se retrouve face à ChargePoint Manager version 2. Certaines personnes ont peut-être déjà utilisé la version 1. Le logiciel est disponible gratuitement sur le site de Menekes. Vous pouvez faire une petite recherche sur Google. ChargePoint Manager, c'est directement le site de Menekes qui va apparaître. Donc, ChargePoint Manager sert tout d'abord à scanner le réseau pour trouver les bornes. Dans la majeure partie des cas, 98% des cas, vous faites une recherche sur toutes les interfaces réseau, OK, et ça va trouver les bornes. Il se fait que nous, on a un réseau un peu particulier chez Stagobel, hop, donc il faut rentrer une adresse spécifique. Si c'est le cas, c'est de l'IT pur, et évidemment les IT sont là pour vous soutenir dans les entreprises. Donc ici, j'ai scanné le réseau, qui m'a découvert toutes les bornes disponibles. Ensuite, hop, hop, je vais aller chercher un mot de passe. Clac. Sur la 33. Voilà. On indique le mot de passe qui se trouve sur la datasheet, donc sur la feuille qui accompagne la borne, pour se connecter à une borne. En faisant un refresh ici, on va donc voir la borne qui va apparaître connectée. Voilà, donc quand c'est vert ici, c'est qu'on est bien connecté à la borne. Plusieurs infos apparaissent directement, la version firmware, ici c'est bien la dernière version, 5.22.3, son adresse IP, c'est important, son numéro de série. On voit si un véhicule est connecté, s'il y a éventuellement des erreurs qui ont été enregistrées dans la borne et la charge en cours. On peut voir aussi qui est le master, qui est le slave dans le cadre d'une gestion de charge dynamique. Ça, on y reviendra. Donc jusqu'à présent, pour configurer la borne, on cliquait sur son adresse IP pour ouvrir le navigateur web que je vais passer ici. Voilà, username operator. Le mot de passe, c'est le même, donc toujours présent sur la datasheet qui accompagne la borne, document très important à conserver bien précieusement. Et je vais passer ici en revue rapidement sur l'interface web, que certains d'entre vous connaissent déjà, d'autres peut-être moins. On en parlera après, mais on organise des formations vraiment détaillées sur tous les réglages. Donc première fenêtre ici, on a le dashboard qui permet principalement, et c'est intéressant pour les utilisateurs finaux, de télécharger le fichier de charge, présent ici. Autre information intéressante aussi, quand un véhicule est chargé, on peut voir l'ampérage par phase qui est envoyé au véhicule. La partie réseau, là, pour les bornes équipées d'un lecteur de carte SIM, d'un slot carte SIM, on peut configurer la partie GSM pour communiquer avec l'opérateur. Partie réseau classique, on peut travailler en DHCP, en adresse IP statique. On peut aussi créer un groupe de bornes et définir qu'une borne sert de routeur et de serveur DHCP à manipuler avec précaution, parce que si par la suite cette borne est connectée au réseau du client, on va se retrouver avec 2 serveurs DHCP, ça peut poser des problèmes. Donc DHCP serveur à manipuler avec précaution. Donc partie
Back-end ensuite, donc le back-end, c'est l'opérateur de charge. C'est ici qu'on va indiquer l'adresse pour communiquer les charges et voilà, avoir des échanges avec l'opérateur. Autorisation, ici, on va pouvoir faire, notamment, activer la borne en free charging. Donc free charging par défaut, c'est off, donc il faut badger pour charger. Ici, par exemple, il n'y a pas besoin de badger, on branche la voiture, elle charge directement. D'autres réglages, également. Whitelist, très intéressante aussi, c'est la liste des badges qui sont autorisés dans la borne. On peut ajouter des badges en le scannant devant la borne ou en ajoutant manuellement le numéro. On peut exporter les listes et les importer dans d'autres bornes pour faire des grandes listes de badges, pour un parc de bornes, par exemple. Load management, on va y revenir juste après. Installation, c'est ici qu'on va pouvoir renseigner comment est installée la borne, comment elle est protégée, donc éventuellement la débloquer à 32 ampères, triphasé mono, indiquer éventuellement si on a fait une rotation de phase pour répartir les phases, pour les charges principalement des véhicules hybrides. Voilà, et système, ce sont des infos générales, voilà, avec les mots de passe aussi à gérer. De préférence, ne pas changer le mot de passe opérateur, parce qu'on peut le récupérer s'il est perdu via Menekes. La partie load management. Donc, je vais passer sur les différentes manières de faire du load management sur les bornes Menekes, série professionnelle. Euh, donc, déjà, on peut limiter localement la charge à la valeur en ampérage souhaité. On a l'interface Modbus qui permet de communiquer avec toutes des passerelles domotiques et surtout de gestion d'énergie. Donc ça, on va en entendre de plus en plus parler. On est compatible avec plusieurs marques de systèmes de gestion d'énergie pour faire des charges en fonction du courant solaire, du courant disponible dans le bâtiment. Donc ça permet d'avoir des choses très dynamiques. On peut s'interfacer aussi avec le Sony Home Manager de SMA, interface iBus qui est un autre protocole domotique, et enfin ici le Dynamic Load Management qui par défaut est désactivé. Donc c'est ici, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les paramètres, mais c'est ici qu'on va pouvoir déterminer dans un groupe de bornes qui est le master, qui est le slave. Et c'est le master qui va dicter un petit peu l'ordre à toutes les bornes, master y compris, pour gérer la charge en fonction des véhicules connectés et en fonction du courant disponible dans le bâtiment, si on y adjoint un compteur Modbus TCP, généralement le compteur de chez Siemens, le PAC 2002, voilà, qui doit également être en réseau sur les bornes. Je ne vais pas plus en détail dans les paramètres actuellement. On va revenir sur ChargePoint Manager, qui est vraiment la partie qui nous occupe aujourd'hui. Donc ChargePoint Manager, on a vu ici, on s'est connecté à une borne, parfait. On peut, une fois qu'on a intégré tous les mots de passe des bornes, sauvegarder un projet. Tac. On doit indiquer un mot de passe pour le projet, on indique ce qu'on veut, 1, 2, 3, 4, ou voilà, c'est pas quelque chose de critique. Ouais, évidemment, il veut que je le fasse. 1, 2, 3, 4, ok. Hop, escape. Mais on peut donc enregistrer un projet avec tous les mots de passe. J'ai bien sûr déjà préparé un projet avec toutes ces bornes. Hop, et leur mot de passe. D'abord, je vous montre, on peut rentrer dans un projet en tant que user. Donc ici, le mot de passe opérateur n'apparaîtra pas. Ça peut être éventuellement distribué vers les utilisateurs finaux de bornes. Ça permet déjà d'aller chercher la whitelist, qui est la liste des badges. Donc ils peuvent gérer eux-mêmes les badges dans les bornes, redémarrer une borne, exporter les fichiers diagnostiques pour un éventuel débugage des bornes. Voilà, c'est déjà une première façon d'accéder aux bornes quand on n'a pas besoin d'aller vraiment profondément dans les réglages. Maintenant, je vais switcher en mode opérateur avec le mot de passe que j'ai donné au projet. Hop, voilà. Ici, on voit qu'on a accès à tous les mots de passe. Et la grande nouveauté, en fait, dans ChargePoint Manager se situe ici. Hop, par cette nouvelle fenêtre qui va permettre d'accéder aux réglages de toutes les bornes, enfin borne par borne. Voilà. Mais d'abord, on va détailler un petit peu ceci. Donc ici, on a vu la petite loupe permet de chercher des bornes. On peut aussi ajouter manuellement une borne, sauvegarder le projet, réouvrir le projet, effacer les bornes. Ceci, donc, quand on indique le mot de passe d'une borne, pas oublier de faire un refresh. Ça va vraiment actualiser le statut des bornes. Ici, on peut exporter le fichier, les statistiques de charge de toutes les bornes en un seul fichier. Hop, voilà ce que je peux faire ici.
Donc on va avoir le fichier Excel qui va être généré. Voilà, hop, enregistrer. Et si je veux vous montrer ceci, tac. Donc le fichier est un fichier CSV qui ouvre dans Excel. Et donc là, c'est vraiment toutes les bornes d'un coup. Il faut voir, ici, il n'y a pas beaucoup de charges parce que ce sont des bornes de démo. Voilà, avec le numéro de série des bornes, la date de début de charge, la durée et le nombre de watts. On voit que c'est à 0. Là, on a peut-être branché un petit sèche-cheveux dessus pour faire un test. Voilà, on sait aussi évidemment exporter le- les statistiques par borne via le premier engrenage ici. L'engrenage, le petit symbole de réglage général, permet de régler un refresh du statut des bornes. Il faut savoir que le statut que vous voyez là est statique. Donc, par exemple, le courant de charge que vous avez ici, ben, il va être pris une fois. Mais si vous souhaitez voir, enfin, il faut le réactualiser pour voir le courant de charge en temps réel. On peut importer une liste de batch dans toutes les bornes. On peut aussi exporter l'export de réglage, je reviendrai dessus. Voilà. Donc, maintenant, par rapport au paramétrage des bornes dans ChargePoint Manager. Pour paramétrer une borne, soit on double-clique dessus, soit on clique sur le petit écran ici. Ça ouvre une nouvelle fenêtre que l'on peut isoler. Hop, voilà, ce qui permet de travailler sur une grande fenêtre ou alors, pourquoi pas, de travailler hop, sur 2 bornes à la fois. Voilà, ça peut être pratique aussi. Ouais, ici, on va se concentrer sur une seule borne. Donc, première fenêtre dashboard, beaucoup d'infos assez brutes sur tout ce qui se passe dans la borne, les réglages qui sont dedans. Voilà, donc ça vous pouvez parcourir. On voit aussi également quand c'est un réseau avec plusieurs bornes, les différentes bornes qui sont dans le réseau. Ça permet de vérifier certaines choses. La fenêtre settings, on va y revenir. Et ici, on a aussi un accès direct à l'interface web de la borne. Donc plutôt que de se connecter dans le navigateur, ici on a déjà le mot de passe qui est encodé, donc on retrouve exactement la même interface qui est en néerlandais ici, accessible également en anglais, et vous pouvez aussi, si vous ouvrez l'interface dans Google, activer la traduction bien sûr pour avoir les paramètres en français. Ce qui nous intéresse beaucoup parmi les nouveautés, c'est la fenêtre Settings. Alors cette fenêtre-ci est une fenêtre qui permet d'accéder à tous les réglages de la borne de manière un peu moins sexy, je vais dire, que dans l'interface web. Donc on va développer ici tous les réglages. Donc c'est les réglages à l'état brut, ça peut faire peur au début, mais tout ne doit pas être configuré, bien sûr. On sait quels réglages doivent être configurés. Pour détailler un peu ceci, donc ça, c'est le bouton de redémarrage de la borne. Il n'est pas toujours visible. Il sera visible quand le redémarrage est nécessaire suite à l'application d'un nouveau paramètre. Ici, donc, pour développer tous les réglages en même temps, ce qui peut parfois être un peu impressionnant, donc on peut bien sûr développer un sous-groupe à la fois. Ceci va permettre de rafraîchir l'affichage, mais ça, je vais développer, voilà, ceci ici. Ceci va permettre de lire les valeurs de la borne. Ici, on va pouvoir filtrer des valeurs qui ont été modifiées et appliquer les modifications. Mais je vais un peu à l'envers. On va d'abord parler de ces différentes colonnes. Donc ici, vous avez les différents réglages accessibles, par exemple, dans le menu réseau. Ceci, value read, c'est la valeur qui est lue dans la borne directement. Donc ici, on a différents réglages qui sont à ce moment-ci les réglages présents dans la borne. New value, ce sont les nouveaux réglages qu'on va pouvoir appliquer à la borne. Donc, par exemple, ici on est en IP statique, je veux mettre la borne en DHCP, hop, je clique sur DHCP et bon, le réglage ici apparaît en rouge avec une colonne write, le réglage est coché. Si je veux l'appliquer à la borne, je vais cliquer ici sur écrire le réglage dans la borne. Voilà, donc on peut faire toute une série de réglages en même temps. Backend ici par exemple, je ne vais pas tout changer évidemment. Si je vais dans l'installation par exemple, elle est en 16 mais je veux la repasser, elle est en 32, je veux la repasser en 16 ampères, hop, voilà. Donc on va pouvoir, je ne vais pas changer ce réglage ici, mais je vais par exemple la passer en mono, appliquer le réglage.
Ah oui, OK. Ici, ça ne se fait pas parce que j'ai déjà un réglage ici en 32 au load management. Voilà. Mais le principe, en fait, est celui-ci. Donc, on encode un réglage ici, on le sélectionne et on l'applique dans la borne. Bien, ça peut paraître compliqué comme ceci, mais le grand intérêt, c'est qu'on va pouvoir sauvegarder des réglages ou sauvegarder la borne complète. Donc ici, par exemple, je vais pouvoir faire un export complet de tous les settings de la borne. Voilà, il va me créer un fichier avec le numéro de série de la borne. Hop, je l'enregistre dans mon dossier et je vais pouvoir, par exemple, sur une autre borne, je vais prendre laquelle? Je vais prendre celle-ci. Je vais pouvoir maintenant aller rechercher l'export que j'ai fait. On va attendre que la borne se tête. Voilà, c'est ceci, donc le numéro de série de la borne. Et utiliser ici le petit entonnoir pour filtrer les réglages qui vont être modifiés. Voilà, donc on peut voir ici qu'il y a toute une série de réglages de la borne précédente qui peuvent être appliqués dans cette borne-ci. Maintenant, il faut être prudent avec ceci parce qu'il y a aussi des réglages qu'on ne veut pas forcément voir être appliqués sur une borne, notamment l'ID, qui est le numéro de série, enfin qui est identique au numéro de série de la borne. C'est l'ID qui va être remonté vers l'opérateur de charge. Il faut que chaque ID soit unique, évidemment, et certains réglages aussi. Donc, ce bouton-ci que nous n'en avons pas encore parlé permet, hop, de réinitialiser les réglages, d'annuler les modifications. Donc ici, le filtre, il n'y a plus aucun réglage qui ont été modifiés. La borne est toujours dans son état comme quand on l'avait ouverte. Ce qui est très intéressant maintenant, c'est d'exporter une partie des réglages. Donc on peut par exemple venir sélectionner ici le back-end. Donc je sais que ma borne communique avec tel opérateur et je veux appliquer les mêmes réglages à une autre borne. Hop, on va activer ces réglages-ci, les sauvegarder et on peut sauvegarder ces réglages-ci dans un fichier. J'ai déjà fait quelques fichiers pour vous montrer le résultat. Ça permet par exemple de créer des fichiers comme ceci de préconfiguration. Ce sont des fichiers qu'on a créés qui peuvent, vous être envoyés bien sûr, ça, sur simple demande, on peut vous envoyer ces fichiers-là et vous expliquer le fonctionnement. On va aussi mettre en place un petit guide, hein, pour appliquer ces fichiers-là dans les bornes. Par exemple, cette borne-ci, je voudrais qu'elle soit, configurée avec un câble, connecté en permanence. Hop, voilà, j'ouvre mon petit fichier et j'ai ici mon réglage qui est activé, tiens, en néerlandais. Mmh. OK. Mais je peux aussi appliquer d'autres fichiers, directement dans la borne. Je pense que celle-là est mon master, mais je voudrais la configurer en slave. Hop, voilà. J'ai les différents réglages qui vont s'ajouter ici. Back-end, par exemple, on est en réseau, mais j'aimerais bien que le back-end se communique via la carte SIM. Voilà. On a tous nos petits réglages qui viennent s'afficher ici. Ensuite, il suffit de les appliquer dans la borne et c'est configuré. Certains réglages, évidemment, vont demander des précisions. Par exemple, ici, il faut ajouter votre propre adresse de back-end qui est fournie par l'opérateur. C'est pareil dans la gestion de charge. Si je veux plutôt, hop, je vais effacer ce réglage aussi. Appliquer mon réglage, par exemple, de master avec un compteur Siemens. Donc cette borne-ci, par exemple, ben voilà, il va falloir appliquer ici les réglages de courant disponibles pour le groupe de bornes ou pour la borne. Voilà, les petits réglages à modifier par vos soins. OK. Ouais. Donc on a grosso modo fait le tour. C'est vraiment le point le plus important ici, c'est la facilité d'utilisation avec, les configurations préétablies qu'on peut vous envoyer ou que vous pouvez créer vous-même aussi. Hem, voilà, voilà, donc on va revenir ici sur la présentation. Merci Quentin. Top. Il faut Ouais, arrêter le partage. Voilà. voilà. Merci à toi, Olivier. Euh, donc voilà un aperçu déjà assez complet du Charge Point Manager, mais bien sûr, il y a 1000 choses à faire et 1000 situations de chantier spécifiques. Donc ça vaut le coup pour, je dirais, devenir
expert sur la question et approfondir le sujet, de par exemple participer à l'un de nos workshops. Donc on en a fait un ici à l'automne. Et on en reprogramme à Warem et à Sint-Pietersloo. Il y a à la fois des événements plutôt informatifs sur les nouveautés produits, et il va y en avoir énormément, mais aussi des événements pur workshop avec des bornes, comme représenté sur la photo, sur la présentation, où on a vraiment des bornes où on peut s'entraîner pendant une demi-journée avec moi, avec Olivier, et prendre le temps de vraiment approfondir la question. C'est l'intérêt de s'enregistrer sur le site de Stagobel. Il y a un onglet Support and Training où on peut retrouver toutes les formations et les dates prévues. Donc voilà, Warem, c'est dans nos bureaux, et Sint-Pietersloo, c'est dans une localisation, je dirais, neutre. On a aussi comme gros dossier sur le mois de mars la sortie de la nouvelle gamme de stations de recharge qu'on attend de faire depuis un certain temps, et qui vient remplacer plutôt la gamme compacte. Donc, c'est pas un remplaçant pour ce qu'on vient de vous montrer, puisque cette gamme Pro continue et a des spécificités propres au marché vraiment tertiaire industriel, au parking, aux vrais professionnels, au quotidien. Mais on avait vraiment besoin d'une gamme plus évoluée sur le résidentiel, le particulier, les bornes simples à demeure. Et donc, voilà, cette gamme est teasée pour le moment par Mennekes. Essayez de nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn. On va avoir d'ici 2 semaines encore quelques nouveaux aperçus, mais le lancement de la gamme, c'est à Light Building, donc au salon Light Building dans 2 semaines. Voilà, beaucoup de nouveautés de ce côté-là. Sinon, on reste tout à fait disponible au quotidien via notre adresse centrale support@stagobel.be, via la team Warem, Olivier, moi, le numéro 019 qui est repris ici. Comme je disais, cette présentation sera disponible après coup, en replay sur le site de Stagobel, sur notre compte YouTube. Donc vous pourrez la regarder en cas de doute plus tard. On va a priori vous envoyer aussi un lien vers cette présentation. J'espère qu'on peut aussi joindre à tous les participants un lien vers le ChargePoint Manager, lien de téléchargement. Sinon, en tapant ChargePoint Manager Mennekes dans Google, c'est le premier résultat qui sort. Donc pas bien difficile à trouver. C'est un programme gratuit, donc ne vous gênez pas, ça vaut vraiment le coup de l'installer. Voilà, on va vous remercier d'avoir participé à ce petit webinaire. C'était rapide, on est un petit peu plus long que les 30 minutes, désolé, je vois ça sur l'écran à cet instant-ci, mais bon, c'était pour la bonne cause. Et on reste disponible dans les 10-15 minutes qui suivent sur le chat pour répondre aux questions spécifiques qui pourraient encore se poser. Sinon, par mail, par téléphone, on est là et on continue à l'être. Merci à vous. Merci beaucoup.